Des chercheurs en évolution nous disent que c'est justement notre habilité de se redresser contre la gravité et de bouger dans cet environnement qui a agi comme une génératrice qui a stimulé la croissance de notre cerveau. Une théorie logique, parce que c'est précisément comme ça que notre système nerveux fonctionne. Ce que les Palmer ont appelé le safety pin cycle, parce que le modèle ressemble à une épingle de sûreté, explique de manière très simple que l'information du corps, par voie sensorielle, stimule le système nerveux central et le système nerveux central, par voie motrice, stimule le corps. What the brain communicates to the body depends on what information the body has imparted to the brain and vice versa. The two are an indissoluble union. The implication is that we literally think with our bodies. That is, we think kinesthetically. Quand le cerveau se regarde dans le miroir, il voit le corps. Quand nous examinons le corps, nous évaluons le cerveau. Si on observe, on dit ACV hémisphère gauche. Si on observe, on dit problème avec les noyaux gris centraux. Si on observe, on dit problème avec le cervelet droit. Quand on regarde la neuroanatomie maintenant de ce système, on voit quelque chose de très intéressant. Le corps consacre beaucoup plus d'importance au système sensoriel qu'au moteur. À la moelle épinière, on voit les faisceaux sensoriels ici en rouge, beaucoup plus nombreux que les faisceaux moteurs en bleu. Et de la même façon, le cerveau a 3 lobes sensoriels en rouge versus seulement un lobe moteur en bleu. Et cliniquement, l'importance du système sensoriel est bien illustrée dans des expériences fameuses des années 50, où après 2 jours de privation sensorielle, les sujets étaient ébahis d'anxiété et de peur de la mort. Aujourd'hui, la privation sensorielle est considérée une méthode de torture psychologique. On sait aussi que si on coupe l'information sensorielle d'un animal, il tombe dans un coma permanent. Et si l'information sensorielle est si importante, lequel des sens a le plus grand effet sur le système nerveux? La vision, l'ouïe, le goût, l'odorat ou l'information somatique du corps? Numerically, the somatic sensory factors comprise by far the major activating vehicle of the nervous system, and the overtones of the body's conduct are significantly conditioned and controlled by their input. Nous sommes propulsés sensoriellement, surtout par nos tissus somatiques.